Hey, salut les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale car on va parler d'un film qui est sorti aujourd'hui en salle, le dernier Avatar de monsieur James Cameron. Allez, c'est parti. Alors, que dire? Déjà, on va commencer par le fait que j'ai été voir ce film en IMAX, en 3D et en HFR. Et ça, c'est important parce que ce film mérite vraiment d'aller le voir de cette manière. Déjà, la 3D, elle est juste monstrueuse. Déjà, le premier Avatar était là, au niveau de la 3D. Là, c'est là-haut. Voilà, il n'y a même pas de limite. Je crois que James Cameron est le roi pour ça. Au niveau technique, au niveau effets spéciaux, tout ce que vous voulez, ce mec a 15 ans d'avance à chaque fois. Avec le premier Avatar, c'était déjà le cas. Vous le voyez aujourd'hui, il n'a pas bougé. Vous voyez Avatar 2 aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est de la science-fiction, c'est le cas de le dire. Moi, j'avais l'impression sur ce film d'être tellement immergé que j'étais avec les navis, j'étais sur Pandora. C'était juste impressionnant. La 3D, top. Ça, c'est la première des choses. Le film a été tourné en HFR. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le HFR, un film, il faut savoir qu'il est tourné toujours, enfin, la plupart du temps, il est tourné en 24 images par seconde. Seulement, en 24 images par seconde, quand vous avez des mouvements qui sont assez rapides de caméra ou quoi que ce soit, souvent, vous avez des saccades. Donc dans ces moments-là, James Cameron a décidé de les mettre en 48 images par seconde. Ce qui permet justement d'avoir une image un peu plus fine, un peu plus fluide. On a eu ça il y a quelques années avec la trilogie du Hobbit avec Peter Jackson, mais beaucoup de gens s'étaient plaints que ça leur provoquait la nausée ou quoi que ce soit. Je peux vous assurer que ce film-là, ce n'est pas le cas. D'autant qu'en plus, c'est variable, c'est-à-dire que certaines scènes sont en 24 images par seconde, d'autres en 48, ce qui permet vraiment de soulager l'esprit. Et franchement, moi je vous dis franchement, j'ai eu, je crois, si un petit souci pour ma part, après ça dépend des gens, j'ai eu un léger souci au début du film à une scène, alors je ne vais pas spoiler, vous inquiétez pas, la vidéo sera sans spoiler, mais sur une scène où ça se passe un peu dans l'espace, donc on est en apesanteur, et là je me suis senti un peu bizarre, et ça a duré quoi, 10 secondes, et après le film a démarré et ça a été terminé. Alors pour ça, franchement, d'enfer quoi. Les effets spéciaux, c'est une tuerie. Il n'y a rien qui vous paraît irréel. C'est juste, mais j'ai pas de superlatif, j'ai pas de mots. Je vous le dis, je sors de la séance à l'instant, enfin le temps de rentrer chez moi, j'ai pris la voiture, j'en ai eu pour une demi-heure. Il y a encore une heure, donc j'étais dans la salle de cinéma. J'ai pas de mots, je veux dire, on en a vu hein, des films à effets spéciaux, mais c'est ça. C'est ça, on prend même Avengers Endgame, qui est quand même un des plus gros films de ces dernières années, mais il le bat à plat de couture au niveau effets spéciaux. On comprend pourquoi James Cameron met plus de 10 ans à faire un film. Mais vraiment, c'est juste impressionnant, quoi. Il y a rien à redire. La peau des navis avec la motion capture, c'est juste impressionnant. Les mimiques, les effets. Vous savez, dans un film à effets spéciaux, si vous avez un personnage réel qui prend un autre personnage qui est virtuel, on voit que c'est différent, que c'est pas top. Là, c'est juste parfait. Alors, j'en reviendrai après, mais sous l'eau, mais c'est incroyable, quoi. Mais là, vous avez aussi... je suis désolé, hein, mais je suis plein d'émotions. Je vous dis, j'avais les poils comme ça. Et en parlant de poils, justement, les duvets sur la peau. Mais tout est au détail près. C'était juste fabuleux. Maintenant, on va venir sur, justement, l'eau. L'eau, vous savez, vous n'imaginez même pas comme c'est compliqué de recréer de l'eau en image de synthèse. Mais là, la moindre gouttelette, tout est réel. On a vraiment l'impression d'être à Pandora. Voilà, c'est une dinguerie, j'ai que ça à dire. La vidéo va pas durer 107 ans parce que je suis dans l'émotion, donc voilà. Puis c'est ma première vidéo critique d'un film, donc je suis pas très à l'aise, hein, je vous le dis. Mais franchement, c'est dans l'eau, vous avez l'impression d'être dans l'eau. C'est-à-dire que les particules, l'eau n'est jamais claire. Je veux dire, mais là, les particules, le bestiaire, tous ces animaux,
il y a une imagination, mais c'est fabuleux, quoi. La faune et la flore, entre guillemets, sous l'eau est juste impressionnante. J'ai pas de superlatif, c'est d'une beauté, mais que ce soit en plein jour, en pleine nuit. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est technique. Maintenant, je vais vous parler un peu du scénario. Sans spoiler, rassurez-vous, ceux qui s'attendent à un Avatar 2 comme Avatar 1, détrompez-vous, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas un, entre guillemets, Pocahontas 2. Hein, d'ailleurs, je trouve cette façon de penser complètement ridicule. Mais bon, ça, c'est mon avis perso. Pour moi, le 1 n'avait rien à voir avec Pocahontas. Mais bon, ça, encore, ça, c'est chacun son avis. Mais franchement, le scénario a été super bien imaginé. Mais quand je dis bien imaginé, c'est que c'est pas pour rien, encore une fois, que James Cameron a mis beaucoup de temps. Il y a beaucoup de thèmes qui sont dans ce film, entre autres le thème de la fratrie, avec la famille, les enfants, les frères, les sœurs, le rapport entre l'homme et l'animal. Et encore une fois, voilà, je dis l'homme, mais c'est pas l'homme, c'est le Na'vi. Mais on est tellement imprégné qu'on fait partie d'eux, donc quelque part, pour nous, c'est des humains, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est il y a un véritable rapport comme ça entre les animaux et le Na'vi. J'ai trouvé ça mais magnifique. Moi personnellement, et je suis pas le seul, je l'ai vu dans la salle, on a été nombreux à avoir les larmes qui coulaient, je vous assure. Pas pour ça spécialement, parce que je vais pas vous spoiler le film, mais il y a vraiment des moments très émouvants. Il y a le rapport donc à la fratrie, le rapport des animaux, je me répète, avec les Na'vi. Il y a les messages écologiques qui sont quand même très bien amenés, mais vraiment très bien amenés. Moi, j'y voyais beaucoup de ce qui se passe en ce moment sur notre planète au niveau de l'Amazonie. C'est totalement ça, quoi. Je trouve que ça a été recréé, mais parfaitement. Le rapport aussi à l'immigration. Il y a le rapport à la, comment on appelle ça, à l'intégration, c'est-à-dire comment s'intégrer à un autre peuple, le rapport à la différence physique, le rapport à la différence culturelle, enfin tout ça est amené d'une manière que on ne peut qu'apprécier ce film. Moi je vous le conseille, mais à 200%, allez-y, foncez, c'est top de chez top, quoi. Mais par contre, important, allez le voir en 3D. Allez le voir en IMAX si possible, franchement. Alors certes, la séance est un peu plus chère, effectivement, mais je crois que ça vaut le coup. Vraiment, allez-y, allez le voir en HFR aussi. Ça, renseignez-vous bien auprès de votre cinéma si la salle est bien HFR, High Frame Rate, parce que franchement, c'est un apport hyper important sur la qualité. Donc voilà, essayez de faire ça, mais moi je vous le conseille à 200%, foncez, c'est le film de l'année et je pense que c'est même le film de la décennie. Alors vous allez dire peut-être que je vais loin, mais c'est mon avis perso. J'irai le revoir une deuxième fois, une troisième fois et peut-être même une quatrième fois, parce que franchement, j'avais pas envie de quitter cette planète, quoi. Je suis ressorti de la salle, j'étais encore sur Pandora et j'ai juste envie d'y retourner maintenant. Voilà, mais bon, je peux pas. Donc j'y retournerai la semaine prochaine avec, je pense, avec ma belle-sœur, avec des amis, on va voir. Mais franchement, foncez. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner aussi. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera la suite de mon vlog sur la saison de Noël à Disney. Et puis voilà, je vous embrasse partout où vous êtes propres. Je vous dis à très bientôt et merci. Et allez voir ce film, il est fabuleux. Ciao.